Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Entrepreneur 3D Dream Dare Do. Et comme tu peux le voir déjà, c'est un épisode un peu spécial puisque je vais t'emmener dans les backstage de mon entreprise, de comment ça se passe moi en off, même si j'en parle assez ouvertement sur mon compte Instagram. J'avais envie que cet épisode soit un peu plus cocooning, un petit peu plus focus sur où j'en suis. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas parce que il va parler de moi qu'il ne va pas t'aider, parce que tu le sais, dans mon podcast, je suis là pour t'aider toi avant tout. Je vais donc te partager simplement comment je me sens, qu'est-ce que je prépare, comment je fais pour préparer 2026, comment je fais pour aligner à la fois mon ressenti du moment et tout ce que je dois faire. De toute façon, tu le sais, si tu es là, c'est que tu es entrepreneur et que tu sais exactement tout ce que nous avons à faire. Donc, je vais te partager tout ça. Comme tu vois, j'ai fait un plan un petit peu plus serré pour vraiment faire un épisode un petit peu plus cocooning, comme je te le disais, vraiment comme si on était ensemble en train de boire un café. Je ne bois pas de café, donc je vais te le dire sincèrement, boire un petit chocolat chaud. Toi, tu prends ce que tu veux, tu t'installes et on va faire cet épisode ensemble. Donc, je suis trop contente de te retrouver en tout cas, pour pouvoir faire ce petit débrief de fin d'année, ces petites backstage et qui va t'aider toi aussi bien sûr à préparer cette fin d'année, préparer la suite, mais aussi en respectant ton rythme actuel parce qu'on est bien d'accord, cette fin d'année est assez challengeante. Donc, on va commencer sans plus tarder. Comme d'habitude, je n'ai pas mon carnet. Ça va être le running gag, le fil rouge de cette fin d'année. Mais ne t'inquiète pas, j'ai mes notes sous les yeux comme d'habitude. Et j'ai hâte quand même d'avoir ce beau carnet parce que je pense en plus que ça peut aider. Je sais pas si toi, tu gardes tous tes anciens carnets, etc. Mais c'est toujours cool de voir comment on réfléchissait, qu'est-ce qui se passait, où c'est qu'on en était dans notre business, dans notre projet. Donc, voilà, j'ai hâte d'avoir le mien dédié spécialement à ce podcast. En tout cas, encore une fois, je suis très heureuse de te trouver dans cet épisode qui va t'aider aussi à préparer toute cette fin d'année et la suite. Et c'est parti, je te propose qu'on commence. Tout simplement, je vais te parler de mon mood actuel. Si tu me suis, tu le sais que je suis un peu en dents de scie en cette fin d'année. J'attends terriblement que les vacances arrivent. Mis à part du coup en août où vraiment j'ai fait pas mal un break, je dois l'avouer. Mais sinon, depuis lors, donc ça va faire bientôt plusieurs mois que je n'ai pas fait un vrai break, sachant que j'ai repris la rentrée en septembre, mais vraiment comme une meuf déterminée qui ne voulait rien lâcher. Donc autant te dire que je bossais 6 jours sur 7 / 7 jours sur 7, parce que tu le sais, même si c'est un jour off, c'est compliqué de laisser le cerveau tranquille et de ne pas l'utiliser. Donc en fait, finalement, j'avais fait un réel là-dessus en disant je bosse 28 heures sur 24, mais c'est exactement comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que j'y pense le soir quand je me couche et j'y pense le matin quand je me lève. Et c'est terrible parce que mais en fait, d'un côté, on n'a pas le choix parce que en fait, nos projets, voilà, c'est notre vie, c'est notre mission, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et forcément, c'est pas comme quand on est salarié où on peut se permettre le soir de relâcher la pression. Bien que en étant enseignante à l'époque, c'était un métier qui m'accompagnait aussi le soir et que je ne lâchais jamais vraiment. Donc, je n'ai jamais eu la chance de savoir qu'est-ce que ça fait de rentrer chez soi et de ne rien avoir à préparer pour le lendemain. Mais globalement, on est d'accord pour dire que comme c'est notre projet à nous, ça nous tient forcément plus à cœur et donc c'est compliqué de le lâcher. Donc en fait, en cette fin d'année, en toute honnêteté, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, j'ai des jours où je suis pas motivée du tout, mais pas motivée à travailler en soi parce qu'en fait j'adore ce que je fais et c'est toujours un plaisir de le faire. Tu vois, par exemple, tous les jeudis, je ne lâche pas mon podcast, mais par contre, je sens que je suis pas dans le bon mood, on va dire que je perds un peu en créativité, que c'est compliqué de s'y mettre. En fait, une fois que je m'y mets, après c'est bon, mais j'ai envie de tout faire à la fois, mais en fait, du coup, les pensées négatives reviennent. Donc, bref, du coup, je me suis dit en cette fin d'année, vraiment, je lâche prise en fait, même si c'est dur de le faire, mais en tout cas, j'essaye. C'est-à-dire que je prends plus de repos que d'habitude. Normalement, je ne me repose que le dimanche, le rare jour où par exemple, des fois, je ne mets même pas de story. J'essaie de vraiment lâcher. Là, je pense que je prends, on va dire, 3 jours de repos par semaine. Donc le dimanche, c'est toujours sûr. Et ensuite, c'est en fonction de comment je me sens le matin, suivant ce que j'ai mis dans ma to-do, ce que j'ai de prévu. Et vraiment, je m'adapte. Et je pense que c'est important de le faire parce que j'ai envie de tout donner pour la rentrée.
Et voilà, en fait, je me sens comme ça. Je sais qu'en plus, alors là, on y croit ou on n'y croit pas. Moi, je suis un peu dans l'entre-deux. Je découvre un petit peu tout ce milieu-là. Mais tout ce qui est énergie, le fait qu'on est dans l'année 9 et qu'on va repartir sur du nouveau, etc. Je sens qu'il se passe beaucoup de choses. Et voilà, j'ai envie de m'écouter et j'ai envie de pas me cramer pour cette fin d'année surtout. Donc je sais pas comment toi tu te sens, mais en tout cas si tu te sens un peu comme moi, sache que c'est normal. En tout cas, dès que je fais des sondages, je peux te dire que minimum 75-80% des filles qui me suivent me disent la même chose. Et quand je passe moi-même sur leur story, je vois aussi qu'on est un peu toutes fatiguées. Donc vraiment, ne culpabilise pas si tu te sens comme ça. Et j'ai envie de dire que chacune fait par rapport à son énergie du moment. Si tu as des choses de prévues et que tu es à fond, mais vraiment fonce, fais-le, c'est toujours cool quand on est dans des bonnes énergies. Si comme moi, tu sens que c'est compliqué cette fin d'année, ben écoute-toi. Alors ne lâche pas tout évidemment, mais par contre ralentis, je peux t'assurer que ça fait du bien et surtout déculpabilise parce que je le fais en m'ôtant de la tête l'idée que ce n'est pas bien de ne pas bosser, etc. Non, en fait, je sais ce qui m'attend, je prépare la suite. Tout se fait un petit peu en plus slow, mais vraiment, ça va avoir un gros impact sur la suite. Donc vraiment, déculpabilise, prends le temps dont tu as besoin. Et encore une fois, vivement les vacances, en fait, je sens que j'ai besoin de lâcher. Mais vraiment, en fait, j'ai besoin de ne pas penser business. Et c'est dur de le faire. Et en fait, je sais que j'y arrive quand je suis en famille, parce qu'en fait, c'est toute ma vie, ma famille. Et donc, je sais que à Noël, c'est encore plus le moment rêvé pour le faire. On va être tous rassemblés, je vais voir tout le monde. C'est un moment magique pour moi. Tu le sais, je suis encore très enfant, de la magie, tout ça. Donc vraiment, j'ai hâte de Noël. J'ai hâte d'aller à Disneyland Paris pour le Nouvel An avec ma famille. Et ça va faire un bien fou parce que s'il y a bien un endroit sur cette planète où j'oublie tous mes problèmes, c'est bien là-bas. Ça peut te paraître cliché, mais dès que je mets un pied vers les portes de Disneyland, ben d'un coup, je n'ai plus de problèmes, je n'ai plus d'impôts, je n'ai plus quoi que ce soit à faire, je n'ai plus de problèmes de quoi que ce soit. En fait, je suis juste pleinement heureuse. Et je me dis que ben, ces vacances vont faire du bien parce que c'est un moment où je vais vraiment tout relâcher et je vais réussir pour de vrai à lâcher prise. Parce que c'est ça mon problème, c'est de ne pas réussir à vraiment lâcher prise. Je sais que je dois le faire, mais c'est difficile. C'est pour ça que je ralentis et que les vacances vont faire un bien fou. Venons-en à toi. Si toi aussi tu te sens comme moi, c'est-à-dire fatigué, en dents de scie, un coup ultra motivé, le lendemain un peu compliqué, tu sens que tu as besoin de plus de repos, mais je vais te conseiller une petite chose à faire. Tu vas dès aujourd'hui mettre en place une action à faire absolument que tu peux mettre en place dans les 24-48 heures et qui, tu es sûr, va t'apporter beaucoup de bien. Ça peut être une action toute bête du style, ben, là, à partir de tout de suite, le soir, je ne utilise plus mon téléphone à partir de telle heure et je sors un bouquin ou alors je regarde un film, une série, enfin quelque chose qui, tu es sûr à 100% que par exemple, ça te fait sortir de la tête le business. Tu peux faire ça, mais ça peut être complètement autre chose. Ça veut dire à partir d'aujourd'hui, je décroche, par exemple, j'arrête de travailler à partir de 16 heures. À partir d'aujourd'hui, je fais mon sport absolument tous les jours parce que j'en ai besoin. Enfin, vraiment, une micro-action qui va te permettre de tenir sur cette fin d'année. Moi, par exemple, ben, ça a été de m'accorder plus de jours off et ça a été de plus faire de sport. Vraiment, j'arrive à tenir mon rythme. Après, je fais un programme qui est hyper motivant aussi, mais voilà, dès que je peux aller marcher, prendre l'air, je le fais. Parce que souvent, je me rends compte que les meilleures idées que j'ai pour mon business, pour la créativité, pour l'écriture, etc., ben, en général, c'est quand je sors, quand je marche, quand je fais du sport. Donc, voilà. Tu sais tout. Donc globalement, dans mes backstage, c'est ça. C'est un coup, c'est au top niveau, un coup, c'est un peu bas, mais malheureusement, ça commence à être de plus en plus bas. Après, là, je remonte parce qu'on est déjà le 11 décembre et je me dis que ça approche les fêtes et ça va faire le plus grand bien pour que je sois au taquet pour la suite. Continuons. J'ai fait un live, c'était quand ben, c'était hier, il me semble. Oh oui, parce qu'on est jeudi. Bon, ouais, ben c'était hier. Désolée, je bug, mais oui, c'était hier. Et en fait, c'était tout simplement un live dans lequel on a fait le bilan de notre année 2025. Et ça m'a fait un bien fou, si tu savais, de me rendre compte, mais sur le papier, c'est-à-dire de l'écrire, qu'est-ce que j'avais accompli cette année et qui me rendait fière de moi et qui montrait que j'avais évolué, que j'avais changé. Parce qu'en fait, on a un objectif en tête. Moi, j'avais un objectif de chiffre d'affaires et je ne l'ai pas atteint. Mais par contre, en fait, il s'est passé des choses, des transformations incroyables qui fait que, en fait, aujourd'hui, je suis devenue la femme qui est
qui est capable, de générer ce chiffre d'affaires-là. Donc, je sais qu'en fait, en 2026, je vais atteindre ces objectifs financiers. Et ça, je me rendais pas forcément compte parce qu'on était dans le brouillard et du coup, on se dit, ah là là, j'ai pas atteint mes objectifs, etc. Alors qu'en fait, on se rend compte en changeant de point de vue, en prenant un peu de recul de tout ce qu'on a accompli vraiment. Qu'est-ce qui a fait que je me suis transformée? Qu'est-ce qui a fait que j'ai changé, que j'ai évolué? Est-ce que c'était des rencontres, des opportunités? Qu'est-ce que vraiment j'ai fait? Et là, j'ai pris un recul monumental. Je me suis dit, attends, meuf, t'as commencé l'année comme une dingue, t'as généré du chiffre d'affaires super tôt dans l'année, à peine ouvert ton entreprise. Tu as participé à des événements business, tu as eu des opportunités. J'ai participé à une immersion business. J'ai eu l'opportunité de rencontrer des femmes incroyables qui aujourd'hui sont devenues des amies avec lesquelles on s'entraide, on ne se lâche pas. D'ailleurs, j'en parle souvent que moi, je suis team. Depuis que je suis entrepreneur, je ne me sens absolument jamais seule, mais bien au contraire, vraiment soutenue et aidée. Et donc voilà, j'ai rencontré ces femmes, j'ai eu des opportunités, j'ai fait tous mes premiers shootings. Chaque offre que j'ai sortie, j'ai eu des clientes et à chaque fois des clientes qui ont été heureuses de travailler avec moi. Donc en fait, il y a que du positif qui sort. Et jusqu'au moment où je suis devenue la photographe de l'événement Boost on Biz. Enfin, vraiment, j'ai vécu des choses extraordinaires. J'ai déjà des projets pour début 2026. Et ça, est-ce que c'est important de le souligner? Est-ce que je m'attendais à on va dire que depuis, novembre-décembre, est-ce que je m'attendais à avoir autant de projets qui se dessinaient pour la rentrée? Ben, je ne pense pas. En fait, ça vient au fur et à mesure. Et en fait, c'est tout le travail que j'ai fait que j'ai semé, qui en fait là je suis en train d'en récolter les fruits. Et c'est pour ça aussi que je te parle souvent de l'effet cumulé, de pas penser que quand tu fais une action elle est dans le vide parce qu'elle ne t'apporte rien de concret là sur le moment. Mais voilà, et en fait ça m'a fait un bien fou. Donc je te motiverai et je vais te dire absolument tout ce que tu dois faire pour faire de même. Fais ton bilan 2025 dès maintenant. En fait, moi aussi, sur le coup, je suis en mode, bon, je le ferai la dernière semaine. Mais lol, la dernière semaine, tu seras où? Tu seras à Disney, tu seras en famille, tu penseras pas du tout à ça. Alors que là, le moment où t'es dans l'attente, où t'es pressé que les vacances arrivent, où tu sens que t'es en train de préparer la suite, qu'il s'est passé plein de choses, que ton mood, ton mindset, il est en pendant ben c'est le moment parfait pour faire mon bilan. Et j'ai été trop contente du coup de participer à ce live qui est dans ma formation et j'ai fait ce bilan et vraiment ça m'a fait un bien fou de me rendre compte, de prendre du recul sur tout ce qui avait changé et en fait c'est fou tout ce qui s'est passé et je me dis que l'année prochaine à cette même période il se passera ça aussi, donc c'est dingue. D'ailleurs ça m'a motivée à écrire une lettre à moi-même. Je l'avais fait l'année dernière, une lettre que j'avais reçue 6 mois plus tard. Donc en fait, je crois que je l'ai reçue en juin et c'était déjà fou. Donc là, j'ai envie de la faire à 1 an après et que la Eden de maintenant, elle parle à celle d'après parce que quand je vois tous les changements qui s'est passé en 2025, qui était vraiment une année extraordinaire pour moi, voir voilà qu'est-ce que ça va m'apporter 2026, sachant que je pense que tout ce que je mets en place, tout ce que j'ai transformé, maintenant que j'ai réussi à l'incarner et avoir la posture qui va avec, mais voilà, ça va être folie en 2026. Donc déjà, tu peux commencer par ça. Penser à t'écrire une lettre à toi-même pour ton futur, c'est toujours hyper impactant, hyper fort, mais aussi à faire ton bilan. Bien sûr, si tu es là, tu le sais, je suis là pour t'aider, donc je ne vais pas t'abandonner dans cette tâche. Je me suis notée, d'ailleurs, sur mes petites feuilles, je me suis notée tout pour faire un bilan express, parce que j'ai envie que quand tu fasses ce podcast, c'est quelque chose que tu puisses faire maintenant, et parce qu'après, je sais que si là tu quittes et que je te propose un pavé dans un bilan, tu ne le feras pas. Tu l'entendras, ça te motivera sur le moment, tu y penseras pendant que je te donnerai les exercices, mais tu le feras pas vraiment. Donc c'est pour ça que je voulais te donner une sorte de mini bilan express que là tu peux faire dès maintenant. Donc je vais donner l'exercice, limite tu peux mettre une petite pause et le faire maintenant, ou alors tu peux être sûr que tu le fais, mais j'ai envie que tu le fasses, et ensuite faire un plus gros bilan plus tard où tu prends vraiment plus le temps de le faire. Mais en tout cas là je veux que pendant cet épisode-là, tu te rends compte tout de suite de tout ce que tu as accompli cette année et en fait tu vas voir ça va te motiver et ça va vraiment te booster pour terminer la fin d'année et clarifier clairement tes pensées et tes objectifs de ce que tu dois mettre en place. Alors c'est parti. Voilà ce que tu vas faire. Alors je retrouve. Donc tu vas commencer par écrire les choses que tu as appris cette année. Qu'est-ce que tu ne savais pas faire que aujourd'hui tu sais faire ou que tu oses faire? Ça tu vas voir, c'est hyper puissant. Donc tu vas expliquer qu'est-ce que aujourd'hui tu savais faire, qu'est-ce que tu sais faire aujourd'hui que tu ne savais pas faire en début d'année. Moi par exemple, c'était de me sentir aussi libre en facecam. Tu vois, typiquement, en fait, en 2025, tout début 2025, certes, j'arrivais à me montrer, me mettre en avant, faire quelques stories, mais typiquement, faire ce podcast-là, facecam, en one shot, c'était impossible. Donc, par exemple, j'ai écrit ça.
Donc, tu vas écrire, en tout cas penser à toutes les choses que tu ne savais pas faire et qu'aujourd'hui tu sais. Une fois que tu as posé ça, déjà tu vas te dire waouh, c'est fou ce que j'ai accompli. Et en fait, j'ai fait un petit lapsus entre compris et accompli. Tu vois, comme quoi tu as compris des choses et ça t'accomplit. Bref, je vais m'arrêter là. Ensuite, tu vas écrire un apprentissage qui t'a fait vraiment évoluer. Vraiment quelque chose que tu as appris ou ça t'a transformé. Moi, par exemple, ça a été de travailler sur mon business et j'ai appris exactement comment faire. Et aujourd'hui, ben forcément, j'ai atteint un niveau que je ne pensais pas que j'atteindrais à ce point-là, parce que j'ai énormément appris et ça a débloqué plein de choses chez moi. Et tu vas voir que ça va te reconnecter à toute la valeur que tu as apporté cette année, tout ce que tu as appris. Et c'est pour ça que une des dernières choses que tu vas écrire pour faire ce mini bilan, c'est quelles ont été les opportunités que tu as vécues, quelles ont été les rencontres que tu as vécues et comment tu te sens aujourd'hui après tout ça. Et tu verras, ça va te libérer. Donc vraiment, voilà, c'est un petit exercice, un mini bilan express. Donc qu'est-ce que tu as appris cette année, quel est l'apprentissage, quelles les choses que tu n'osais pas faire, que tu oses faire aujourd'hui, quelles ont été les opportunités et les rencontres que tu as faites qui ont tout changé pour cette fin d'année. Et juste de remettre ça en perspective, alors c'est très court, hein, donc je t'encourage vivement à faire un plus gros bilan par la suite, mais juste ça, ça va vraiment te faire un bien fou de l'écrire. Donc soit tu mets pause et tu prends le temps de l'écrire tout de suite, soit, s'il te plaît, fais-le à la fin de l'épisode, parce que vraiment, ça va t'aider. Voilà sur ce que je pouvais te dire de tout ça. Mais c'est pas tout, parce que tu le sais, c'est mes backstage. Donc, ça veut dire que j'ai mon mood du moment, qui est pas fameux, tu le verras, enfin tu l'as entendu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un bilan qui m'a fait un bien fou, ça m'a sorti un petit peu de cette léthargie, plus un énorme merci si tu fais partie des filles qui m'ont encouragée quand j'ai mis ma story, mais j'étais vraiment, je m'attendais pas quand j'ai fait ma story lundi en disant oh là là, voilà, gros mental breakdown, ça va pas du tout, je sentais que mon cerveau il partait dans tous les sens, mais c'était trop bizarre, comme si j'avais plus d'idées claires dans ma tête et j'arrivais même plus à avoir une pensée cohérente. Vraiment, j'étais en bug intersidéral. J'ai pris mon ordinateur, paf, je l'ai fermé, j'ai tout quitté et après j'ai juste mis une story en mode wow, gros mental breakdown, je reviens demain parce que du coup j'avais pas fait de story, donc j'ai juste mis ça comme ça et au final j'ai reçu des dizaines de messages ou juste des petits cœurs, mais en fait tout ça, c'était hyper fort, donc un énorme merci. Donc en gros, faire mon bilan, plus le soutien énorme que j'ai reçu de toutes les copines entrepreneurs, toutes les filles que je suis, que je parle au quotidien, mais un énorme merci à vous les filles. Et c'est pour ça que je dis que dans l'entrepreneuriat, on n'est pas seul, et si on fait le choix de ne pas l'être, on ne l'est pas, et c'est ça qui change tout et qui permet aussi de tenir sur la durée. Donc si tu ne fais pas encore partie d'un entourage, ou que tu connais pas du monde, mais vraiment mets-toi en avant, parle, ose aller parler à des gens, parce que tu verras que voilà, ça change tout, et vraiment ça me sauve cette fin d'année, clairement. Avoir fait mon bilan et discuter avec toi sans doute, vraiment ça change tout. Donc fais-le. Mais comme tu es dans mes backstage, je continue sur la suite. On est là pour se motiver en cette fin d'année, mais je suis là aussi pour t'expliquer qu'est-ce qui va se passer ensuite et comment je prépare l'année prochaine. Parce que, comme tu l'as compris, c'est compliqué de bosser en cette fin d'année, mais par contre, il ne faut pas lâcher et bosser quand même. Donc, j'ai ralenti mes objectifs. C'est-à-dire qu'auparavant, je travaillais sur tous les fronts. Parcours client, stratégie d'acquisition, stratégie de contenu, visibilité, vente, travailler mes offres, améliorer suite à ma bêta test mon accompagnement en personal branding. Enfin bref, je faisais tout ça à la fois. J'avais un emploi du temps hyper structuré, hein, de toute façon, tu l'as bien compris, pour travailler du lundi au samedi, fallait bien remplir tout ça. Donc je faisais tout ça. Sauf que mon mood du moment et mon énergie du moment n'est plus du tout compatible avec autant de travail. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je veux absolument en cette fin d'année ? En cette fin d'année, voici mes objectifs. Je veux gagner en visibilité et je veux pouvoir être prête pour la rentrée. Donc que mes offres, que ma nouvelle offre soit prête, parce que globalement mes offres, hein, elles sont créées, elles fonctionnent et tout va bien. Mais je voulais créer une autre nouvelle offre, une grosse offre, et préparer tout ça et que ma stratégie de contenu soit ok. Donc en gros, mon objectif c'est visibilité. Donc en fait, je mets mon énergie dans la création de contenu, podcast, Instagram, LinkedIn et dans ma formation. Donc en gros, je bosse sur ces deux pôles-là. Donc tu l'auras compris, au revoir stratégie d'acquisition, au revoir de parler, de faire des
comment on appelle ça, excuse-moi, des routines d'engagement plus, c'est-à-dire que je fais le minimum, je like le compte des copines, je passe dans les stories le plus possible, je vais réagir avec des comptes de personnes qui sont dans ma niche, mais voilà, globalement, je ne fais pas beaucoup plus. Donc en gros, j'ai ralenti sur tout ça, sur parcours client, tout ça, j'ai ralenti, et je me focus sur ma grosse offre à sortir et ma création de contenu. Et en fait, ça m'a permis de énormément libérer mon emploi du temps et ça fait du bien. Et en plus, je sais que justement, je prépare la suite. Donc en fait, j'ai pas à culpabiliser, j'ai pas à me dire mince, je suis en retard. Non, en fait, je suis totalement à l'heure avec mon énergie et avec ma capacité de travail du moment. Donc je travaille moins, mais je travaille efficacement sur les tâches prioritaires de mon entreprise. Je vais donc tu vas le deviner tout de suite, mais je vais donc te motiver à en faire de même si tu en ressens le besoin. Encore une fois, hein, si tu es dans un super mood, continue, hein, vraiment bravo à toi et let's go. Mais si comme moi, en cette fin d'année, en ce début d'hiver, c'est compliqué, que tu sens que tu as besoin des fêtes et des vacances, ben pareil, je t'encourage à faire comme moi, c'est-à-dire choisir un gros objectif principal et des plus petits à côté qui te permettent en fait d'avoir un emploi du temps qui est plus serré, c'est-à-dire que tu vas te concentrer sur quelques tâches seulement, mais par contre, tu sais que ce sont les tâches qui vont t'aider à préparer la rentrée 2026. Donc comme ça, tu sais que tu pourras partir en vacances les yeux fermés sans te dire zut, j'ai rien fait pour la suite, mais à la fois continuer à avancer et en préservant bien sûr ta santé et ton énergie du moment. Si tu me suis toujours, voilà ce que j'ai fait moi. J'ai donc mis en place vraiment toute ma stratégie de contenu. Donc, j'ai préparé tout mon calendrier édito. Ça aussi, t'inquiète pas, je t'ai préparé un post spécial pour t'expliquer comment, en une journée, j'ai batché tout mon contenu du mois de décembre. Et ça m'a permis déjà de faire un gros bloc de temps où j'ai bossé sur toute ma stratégie de contenu. Et j'ai visé vraiment la visibilité et la créativité. Donc vraiment, j'ai fait toute ma stratégie de contenu, j'ai rempli tout mon calendrier édito et ça, c'était fait. Donc, c'est-à-dire que chaque jour, ben, tant pis, au lieu de batcher aussi en fait, j'ai batché mon contenu, mais je n'ai pas tourné à l'avance. C'est-à-dire que là, ma tâche de la journée, en fait, c'est de me concentrer sur mon contenu. Ça veut dire que chaque jour, ben, je regarde mon calendrier édito, je sais que je dois faire tel post, je le fais, je m'en occupe, je discute avec tout le monde et voilà, c'est tout. En gros, c'est ça. Donc tout ce qui est visibilité, voilà ce que ça donne. Ensuite, bien sûr, j'ai mon gros accompagnement. J'ai tout remis au clair. Ma cible, mon offre, qu'est-ce que je voulais vraiment, comment est-ce que je veux me démarquer, quelle est ma posture, quel est mon positionnement. Et en fait, j'en ai sorti un gros accompagnement que je vais sortir donc en janvier, où en fait je vais t'expliquer vaguement ce que je vais faire pour pas non plus prendre tout ton temps sur mes backstage. Mais en gros, je vais sortir un gros accompagnement qui va à la fois travailler tout le personal branding, toute l'image de marque, mais aussi toute la stratégie d'acquisition, toute la stratégie de contenu, de vente, et ensuite qui va aboutir sur un shooting. En fait, je veux vraiment faire une offre high ticket dans laquelle je transforme totalement ton business. Et en fait, c'est ça qui vraiment me tient le plus à cœur. Et en fait, j'ai retravaillé mon human design, j'ai retravaillé sur comment je fonctionnais, j'ai retravaillé sur mes énergies, sur comment je suis. Et en fait, tout ça m'a conduit à vraiment une vision beaucoup plus claire. En fait, je ne suis pas faite pour aller chercher les gens, je ne suis pas faite pour tout ça. Moi, je suis faite pour enseigner, je suis faite pour être pédagogue, je suis faite pour transmettre, je suis faite pour répondre. Donc en fait, une fois que tout ça, ça a été clair, ben ça a été facile en fait. Donc du coup, j'ai recréé toute mon offre. En gros, j'ai pris celle que j'ai faite en bêta test et je l'ai améliorée, je l'ai étoffée avec tout ce que j'avais envie d'apporter. Et en fait, ça, je me suis rendu compte que je voulais apporter beaucoup plus que ce que je faisais encore. Donc j'ai vraiment envie de faire une transformation globale, de on crée toute ton image de marque et à la fin, on fait un shooting qui te permet de l'incarner pleinement. Donc cette fin d'année, en fait, je prépare toute la sortie de cette grosse offre et voilà tout simplement où j'en suis dans mon business. Donc en fait, j'ai tout mis sur la création de contenu et sur ce que j'allais faire en janvier. Ça me permet vraiment de finir cette année plus sereinement parce que du coup, j'ai besoin d'avoir moins de volume de travail, mais qui n'est pas moins efficace parce que je me concentre sur l'essentiel de là où je veux emmener mon business. Ce qui fait que en cette fin d'année, je bosse sur mon contenu et je prépare la suite. Et je vais pouvoir partir en vacances ultra sereinement parce que je sais exactement de quoi je vais parler, je sais exactement quels sont les posts qui vont venir. J'ai mis moins de posts bien évidemment sur la fin de l'année parce que je vais être en famille et que je ne serai pas présente. Et ça, pour le coup, je vais les préparer en avance. Et voilà. Et en fait, du coup, je vais partir en vacances sereine
je vais partir en vacances au clair avec mes objectifs et ce que je vais faire pour le début d'année et avec le début de janvier prêt. Donc en fait, je vais pas partir stressée, je vais pas partir en me disant zut, j'ai pas préparé la suite. Non, en fait, j'ai ralenti tout en préparant la suite et c'est ça qui toi aussi va tout changer pour ta fin d'année. Donc je t'invite effectivement, encore une fois, à réduire, si en tout cas, encore une fois, hein, si tu es dans la même énergie que moi, une énergie plutôt basse, donc à choisir ton gros objectif. Donc en gros, tu fais le minimum par rapport à un objectif, enfin, tu fais le tout pour un gros objectif et tu fais le minimum pour ce qui est à côté. Et à la fois, tu prépares ta première semaine de janvier ou le début janvier. Comme ça, en fait, tu vas pouvoir travailler plus sereinement avec plus de calme pour cette fin d'année tout en préparant la suite. Donc en fait, tu ne pars pas stressé tout simplement. Ce qui fait que tu respectes ton énergie du moment tout en ayant des vacances vraiment sereines où tu vas vraiment lâcher prise parce que j'ai envie de dire que c'est le plus important dans nos business, c'est de prendre soin de notre santé mentale, prendre soin de nous, prendre soin des moments qui sont importants pour nos vies et ma famille en fait partie, tu le sais, c'est le pilier de ma vie et donc partir en vacances en me disant oh j'ai rien à faire, j'ai juste à profiter d'eux, en vrai c'est vraiment je pense la recette magique pour lâcher prise pour de vrai tout simplement. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais te dire. Alors je vérifie tout ce que j'avais, mais non. Ouais, en gros c'est tout ce que je voulais te dire. Donc en gros, c'est oui de la lenteur dans mon business, mais c'est une lenteur qui est intelligente, c'est-à-dire que je ralentis, mais tout en préparant la suite. Et c'est le juste milieu, en tout cas, qui me correspond et qui peut-être te correspondre entre je ne vais pas bien, je ne suis pas dans un bon mood, à en fait, je suis motivée parce que je sais que l'objectif que j'ai, il est clair et simple. Je peux mettre toute mon énergie dedans parce que je sais que le reste, il est contrôlé et qu'il est prévu pour la suite, tout en préparant quand même la rentrée. Comme ça, je sais que je pars en vacances sereinement. Voilà pour cet épisode qui j'espère t'aidera énormément. J'ai envie que cet épisode en fait te motive, déjà te dise ah je ne suis pas la seule à me sentir comme ça ou alors je vois que je suis pas la seule à avoir besoin de ralentir. Je me gratte, je me fatiguer. Mais voilà, je ne suis pas la seule à me sentir comme ça, je suis pas la seule à devoir ralentir et j'espère t'avoir apporté des clés pour te motiver en cette fin d'année, tout en te donnant des pistes avec le bilan qui va forcément t'aider à vraiment voir tout ce qui était bien cette année et forcément ça va te motiver pour ton gros objectif de cette année. Préparer la suite de 2026, comme ça tu pars en vacances sereinement, tu as clarifié absolument où c'est que tu en es dans ton business, tu peux te sentir mieux tout en te reposant parce que normalement tu as aussi choisi une action à mettre en place dans les 24-48 heures qui va aussi t'aider à plus lâcher prise et prendre du temps pour toi, pour prendre soin de toi. Voilà, donc j'espère que cet épisode un petit peu à part, un peu backstage, t'aura aidé à toi aussi prendre du temps pour toi, à prendre un peu de recul sur ton business pour que tu arrives à lâcher prise et à terminer l'année en beauté, c'est-à-dire tout simplement en étant heureuse, en étant reconnaissante pour cette année 2025, en étant contente de l'année 2026 qui arrive, en lâchant prise, en étant, si tu le peux, en famille ou entre amis ou en tout cas avec les personnes qui te sont chères, en faisant cette fin d'année un vrai allié pour ton business et la suite tout en respectant ton rythme. En tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cet épisode, s'il t'a aidé, à me partager aussi, je serais trop contente, ton bilan, à me dire, je me suis rendu compte que cette année, j'avais vécu ça, et de partager ce bonheur que tu ressens en évoquant ce moment de ta vie, de ton évolution de cette année, ça me ferait extrêmement plaisir. Si tu as envie de t'offrir un shooting en 2026, n'hésite pas et fais vite parce que le 24, non j'ai mis au 25, le 25 décembre approche à grands pas mine de rien, donc n'hésite pas si tu veux réserver une carte cadeau parce qu'ensuite en janvier mes tarifs vont augmenter pour les photos. Donc si tu as envie de t'offrir un moment, un shooting quand tu veux en 2026, voilà, n'hésite pas à me contacter si tu préfères passer par moi directement que par ma page. Et voilà, sinon hâte de te dévoiler tout ce qui va se passer en 2026. Si tu veux travailler ton image de marque, évidemment que je suis là pour ça en début d'année. Si tu veux en savoir plus sur tout ce que je vais faire, de toute façon tu sais que tu peux continuer à me suivre. En tout cas, je suis trop contente encore une fois d'avoir tourné cet épisode qui, j'en suis sûre, t'aidera à te motiver pour cette fin d'année, à comprendre que on est ensemble.
ensemble. On est ensemble dans cette galère de fin d'année et qu'on va s'en sortir. Et voilà, donc je te souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de journée suivant quand tu écoutes. En tout cas, je suis trop heureuse de te retrouver sur cet épisode Entrepreneur 3D Dream Dare Do, que je vais emmener encore très très loin en 2026. Notre histoire ici, elle est loin d'être finie. J'ai envie de dire, elle ne fait que commencer. Waouh, c'est cliché, mais c'est si vrai. En tout cas, encore merci à toi. Très bonne fin de journée, bonne journée. Je ne sais pas quand tu écoutes, mais en tout cas, encore merci à toi d'avoir été là. Et je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Salut!